Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Salut les bidouilleurs. Bon, alors aujourd'hui, petite vidéo pour vous présenter comment bien débuter avec votre imprimante Anet A8. Alors en fait, j'étais plutôt parti pour vous présenter le boîtier que vous voyez devant vous, pour vous montrer voilà, qu'est-ce qui était possible, comment il était fabriqué en fait tout simplement, et quelles étaient ses performances, notamment au niveau du bruit. Mais je ferai ça plutôt dans une seconde vidéo, parce que au moment où je vais débuter la vidéo sur le casier, je me suis rendu compte que là mon fil avait rompu, certainement fragilisé à cause du froid, parce que tout ça est dans mon garage en fait. Et du coup, je vais simplement faire une petite vidéo. Je vais profiter du fait que je dois remettre le fil dans l'imprimante pour montrer comment bien débuter avec celle-ci. Voilà, c'est parti. Alors, dans un premier temps, tout simplement, avant de commencer, il faut la mettre en route, il faut l'alimenter. Donc, pour ma part, j'ai installé un petit interrupteur sur le boîtier. Mais pour vous, il suffit de la brancher en principe à votre alimentation sur une prise électrique. Voilà, donc là elle est allumée et elle me dit qu'elle est prête. Printer ready. Ensuite, une fois que l'imprimante est allumée, la première chose à faire, ça va être de la positionner pour qu'elle soit à sa position 0. Donc pour ça, c'est tout simple. Vous appuyez sur le bouton du milieu, vous faites Quick Setting en descendant avec ce petit bouton là. Ou un bouton avec, vous appuyez sur le bouton droit tout simplement, sur Home All, vous descendez sur Home All et pour valider la position Home All, vous cliquez sur le bouton de droite. Et là, au magie, tout s'active. Voilà, elle a sa position initiale. Sauf que à ce moment-là, quand on est à ce niveau-là, il est impossible de bouger l'extrudeur. Tout est bloqué, en fait, parce que les moteurs sont bloqués. Donc, on va les débloquer pour pouvoir tout simplement l'ajuster. Ensuite, donc vous retournez sur le menu principal. Toujours dans Quick Setting, vous descendez en fait. Et là vous faites Disable Stepper. Et voilà, à partir de ce moment-là, vous pouvez bouger le plateau, la buse, comme vous le souhaitez. Maintenant que l'extrudeuse est à sa position d'origine et que vous avez désactivé les moteurs, vous pouvez donc la bouger comme vous le souhaitez dans tous les sens. Il y a maintenant une étape vraiment cruciale qu'on va devoir faire, qui va certainement nous prendre le plus de temps dans la mise en place pour la première impression, c'est de régler en hauteur en fait le plateau chauffant. Donc il y a des vis qui sont disposées sur les 4 coins, voilà, hop, et qu'en fait on va devoir régler pour que ce soit à la bonne hauteur. Donc j'ai expliqué tout ça on va dire, pour dégrossir le travail, c'est tout expliqué sur mon tutoriel. Et je vais vous expliquer maintenant comment, on va dire, affiner, parce que je pense que c'était pas forcément très bien expliqué à l'écrit, et on se rend pas bien compte, donc je vais vous expliquer ça en vidéo. Donc il vous faut une feuille A4, le fameux tournevis dont je me servais juste avant, et donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer pour régler pour un coin, puis après la procédure sera répétée pour les 3 autres coins. Alors, il faut placer en fait l'extrudeuse, hop, sur un coin, de cette façon. Voilà. En principe, si je veux bien, voilà, la mise au point est faite. Elle ne doit pas toucher, absolument pas toucher le plateau. Mais il ne faut pas non plus qu'elle soit trop haut. Donc, pour arriver à la bonne hauteur, en fait, on va passer une feuille qui va être notre témoin. Et quand on passe la feuille, en fait, il faut que celle-ci gratte légèrement. Si ça gratte beaucoup trop et qu'elle est presque en train de se déchirer, c'est que votre tête de buse est beaucoup trop basse et qu'elle va sûrement abîmer le scotch, quoi. Et ça, c'est pas bon. Car lors de la première impression, lors de la première passe, quand la buse va être au plus bas,
le plastique ne va tout simplement pas sortir. Et donc si la buse est trop haute, à l'inverse, le plastique ne va pas adhérer correctement au plateau et la forme ne va pas être la bonne en fait, voilà, tout simplement. Donc vous passez la feuille pour bien vérifier, il faut que ça gratte légèrement. Si ça est en fonction, vous ajustez les vis qui sont là. Dans mon cas, je trouve que ça grattait pas assez, donc je vais remonter légèrement. Et vous ajustez de cette façon. Donc c'est un peu long, voilà, là je trouve que c'est mieux. On entend d'ailleurs peut-être un peu. Donc pour moi c'est bon de ce côté. Et maintenant il faut le faire pour tous les côtés. Voilà. Voilà, donc la hauteur de notre plateau chauffant est correctement réglée. On a vérifié donc les 4 coins. Donc cette opération est à faire environ toutes les 5 impressions, ou si vous avez déplacé votre imprimante d'un endroit à un autre, et bien je pense que c'est une opération qui est à renouveler, parce qu'il se peut que tout simplement la hauteur était modifiée, quoi. Alors maintenant, autre chose qui est importante à faire, ça va être de mettre en place le filament. Donc là, dans mon cas, il est déjà en place, mais comme je l'ai expliqué au tout début de la vidéo, il est cassé. Donc, il faut que je l'enlève pour le remettre à nouveau. Donc c'est un bon exercice que je vais vous montrer dans la vidéo. Donc pour ça, avant de l'enlever, une chose qui est extrêmement importante à faire, c'est de préchauffer le plastique. Si vous l'enlevez à froid, vous allez casser le plastique dans la buse. Et alors là, c'est fini. Voilà. Vous allez certainement le casser à l'intérieur. Et alors là, vous n'allez plus pouvoir rien faire. La buse sera bouchée et il sera impossible de l'enlever. Donc après, il n'y a rien de grave en soi, hein, ça m'est déjà arrivé. Si vous le faites, il suffit on trouve sur internet des buses de rechange, ainsi qu'un tube. Il y a un tube à l'intérieur, hein, qui permet de guider le filament. Et ça coûte quelques euros, et vous aurez comme ça des buses de rechange. Après, c'est assez simple à changer. Voilà, donc je vais vous montrer comment déjà préchauffer le plastique. Donc on retourne sur le menu principal, on fait Quick Setting, hop, on descend un petit peu et on va arriver à Preheat PLA. Donc moi, mon plastique c'est du PLA, mais si ça avait été de l'ABS, vous aurez fait Preheat ABS. Donc dans mon cas, PLA, hop, et là, la température va augmenter. Donc pour s'en rendre compte, ici, là j'ai E1 qui indique en fait que c'est la température de l'extrudeur, et donc la température à atteindre est 190 degrés et actuellement elle est à 33 degrés. Voilà, donc je vais attendre un petit peu, je vais arrêter la vidéo et je remettrai en route quand ce sera arrivé à 190. Voilà, donc mon extrudeuse est bien à 190 degrés. Donc on a vu qu'en faisant Preheat PLA, il y a aussi le plateau chauffant qui est en train de chauffer. Mais bon, c'est vrai que j'en ai besoin pour lancer mon impression après, donc ça me dérange pas. Donc là, on a donc mon extrudeuse est bien à 190. Et il y a quelque chose que je vais devoir vérifier avant d'enlever le filament. Enfin, en fait, je fais une petite vérification pour éviter que je casse à nouveau le fil dans l'extrudeuse. Alors, c'est de simplement pousser un peu le filament. Voilà, pour que du plastique sorte, pour m'assurer qu'en fait, celui-ci est bien chaud. Et que, du coup, je vais pouvoir l'enlever sans aucune difficulté. Parce que si en fait, il n'était pas tout à fait en bas et qu'il était donc pas en train de fondre, il aurait encore eu des chances de le casser. Et c'est vraiment pas ce qu'on veut. Donc à partir de là, maintenant pour l'enlever, je vais appuyer ici sur... C'est dur de faire en même temps. Donc là il faut appuyer sur l'embrayage. Ici pour bien que le fil soit désengagé de l'embrayage, qu'il y a une sorte de petit trou cranté à l'intérieur qui permet d'entraîner le fil. Et après il faut l'enlever d'un coup sec. Maintenant que le filament a été sorti,
et bien tout simplement on va mettre le nouveau. Enfin le nouveau, c'est le même, mais à nouveau le rentrer. Donc avant de l'insérer, je vous invite à couper proprement l'embout de votre filament pour qu'il soit bien droit, enfin même plutôt biseauté, ça facilitera l'insertion. Et donc pour l'insérer, en théorie c'est assez simple, après c'est quand même, au tout début c'est un peu compliqué. Donc, en premier lieu, il faut faire en sorte que le bout soit assez droit sur environ 5 cm quoi. Ça va vous aider. Donc essayez de le détordre autant que possible, histoire qu'il se soit à peu près droit, de cette façon. Surtout le premier centimètre. Voilà. Et ensuite, une fois qu'il est droit, donc vous allez le positionner de façon bien droite dans le trou jusqu'à qu'il rencontre. Voilà. Et là, il faut débrayer en fait pour le pousser. Alors, je peux pas le faire avec une seule main, mais dans l'idée, et vous allez voir, ça va être un peu compliqué. Vous allez vraiment vous y reprendre à plusieurs fois. C'est donc il faut débrayer sur ce bouton. Voilà. Et en même temps, vous poussez le filament jusqu'à que du plastique sorte en bas. Voilà, c'est la seule façon de vérifier. Donc au début, le filament risque de partir sur l'un des côtés, vous n'allez pas forcément y arriver. Donc il faut vraiment persévérer et vous allez vite prendre le coup de main. Donc là, je vais vous le faire et je vous montre ensuite. Voilà, le filament est en place. On voit bien qu'il est en train de couler. Donc là, à ce niveau-là, vous pouvez l'enlever avec vos doigts, il n'y a pas de souci. Hop là. C'est pas chaud. Bon, elle peut vous brûler juste avec la buse, qui elle est chaude par contre. Mais voilà. Donc là, tout est prêt. On peut enfin lancer une impression. C'est ce que je vais vous montrer. Donc tout est en place. Et vous avez mis via Cura sur votre carte SD tous les fichiers qui sont prêts à être imprimés. Donc dans mon cas, là aujourd'hui, je vais imprimer 3 pieds et un support qui vont le tout former un trépied pour y installer une caméra type GoPro. Voilà, ça m'évitera lors de mes vidéos de porter mon téléphone portable et de ne pas réussir à tout vous montrer correctement. Donc je place ma carte SD sur la carte mère. Hop. Voilà, typiquement il faut que je change de main, truc pas du tout pratique. Hop, voilà, elle est en place. Donc vous allez lancer le pré-hit de votre plastique, du filament et du lit chauffant. Donc là j'ai programmé à 203 degrés pour l'extrudeur et pour le lit chauffant à 65. Voilà, parce que c'est à peu près les températures qui sont programmées sur Cura. Du coup pour les vidéos ça va aller plus vite. Donc l'extrudeur arrive à température. C'est pas encore tout à fait le cas pour le lit chauffant qui prend son temps. Et donc une fois que... Donc là ça va continuer à chauffer. Pendant ce temps, je vais lui dire que je vais imprimer quelque chose. Donc pour ça, vous rendez sur le menu, donc le bouton du milieu toujours. Vous faites SD card. Hop, vous faites print file. Et là c'est vide. Donc c'est parce qu'il n'a pas dû aimer que je rajoute la carte SD, donc il n'y a rien de grave. Ce que vous faites, c'est unmount card. Vous retournez dans SD card. Hop. Une monte, voilà. On va y arriver. Donc à nouveau, cette fois vous pouvez la monter. Ça y est. Donc là il a trouvé la carte SD. Print file. Cette fois mon fichier est bien dedans. Voilà. Donc pour le lancer, vous faites toujours bouton droit, hein, toujours le bouton valider en fait. Voilà, et donc là l'impression va se lancer. Donc elle va se lancer seulement quand les températures seront atteintes. Donc dans mon cas c'est 205 degrés pour l'extrudeuse et 65 pour le lit chauffant. Donc voilà, pour voir où s'en est les températures, il faut appuyer sur le bouton du haut. Et donc là on voit qu'on sera bientôt aux températures. Donc il y a plus ou moins une marge, l'imprimante se donne plus ou moins une marge pour la température de l'extrudeuse. Donc là c'est 205, mais en gros à 203, 204 elle va commencer quoi.
Ouais, c'est bon. Donc, elle se met à l'origine. Hop. Et c'est parti. Une petite bavure là. Il n'y a rien de grave, hein. Tout ça, ça s'enlèvera à la fin. Donc voilà, le premier layer du premier, l'un des pieds. Et voilà, une impression qui commence. Alors, c'est votre tour. Allez, à plus.